Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 16 février 2023. Tous les signes s'accumulent pour le changement. Mais chacun devra choisir rapidement quel chemin il va suivre. Nous en parlons depuis des mois. Il est grand temps de se décider vraiment. Ceux qui vivent dans la confusion en ayant gommé leur conscience peuvent encore revenir vers Dieu. Observez les séismes dévastateurs de ces derniers jours. Des dizaines de milliers de morts, des blessés par milliers, des villes entièrement détruites. N'est-ce pas ce qui était annoncé ? Des tempêtes gigantesques, le blizzard, vent et neige, et chaleur étouffante un peu partout. Ne font-ils pas partie des signes annoncés ? Les vices et la perversion partout, sponsorisés par les élites pédopornographiques, pédophiles, macrophages, vampires et ghouls en plus pour égarer les âmes faibles. Encore des signes de la décadence de l'humanité. Les non-humains s'attaquent aux fidèles du Christ. Cela n'est pas nouveau. On glorifie les assassins, les félons et les traîtres. On leur offre des titres honorables pour les récompenser des services qu'ils offrent à leur prince des ténèbres. Voilà ce que nous devons supporter. La justice n'existe plus. La maison de Dieu est devenue le repère de Satan. L'imposteur rend hommage au blasphémateur. Il encourage les fidèles à offrir leur âme à Lucifer en leur conseillant l'injection du poison noir. Ceux qui défendent la vie sont harcelés et jetés en prison. Tout cela n'est qu'une partie infime des offenses commises contre ceux qui ont choisi Jésus, Marie et la Sainte Trinité. Mais tous possèdent les armes contre Satan, la croix est leur bouclier, le rosaire est leur arme. Nous tous, guerrières et guerriers pacifiques du Christ et de Marie, nous nous renforçons chaque jour. Nous continuerons notre chemin coûte que coûte. Nous ne manquerons de rien, car Dieu nous accompagne. En lui, nous vivons, nous nous mouvons et avons notre être. Amen. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité, et par ce fait sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Mes amis, partageons nos protections et unissons-nous dans la prière. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle avec Dieu. Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme
et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Gardez près de vous votre bouteille en cas de besoin si vous ressentez du froid, des picotements ou une sorte d'angoisse qui vous pousse à arrêter le live. Dans le diocèse d'Anatolie, en Turquie, au milieu des décombres d'une église détruite, seule la statue de Marie tenant Jésus est restée intacte. Le 6 juillet 2021, Marie, notre Mère céleste, a dit à Luce de Maria de Bonilla, « La Turquie souffrira gravement ». Le 31 juillet 2021, Marie lui a dit, « Priez, enfants de Dieu, priez, la Turquie va souffrir jusqu'à la moelle. » La stigmatisée a reçu d'autres messages prévenant que d'autres tremblements de terre auraient lieu aux États-Unis, au Mexique, en Finlande, en Israël et en Suède. Récemment, Notre-Dame de Trevignano, le 3 février 2023, a dit « Mes enfants, je vous demande de prier pour le Moyen-Orient. Priez pour vos frères, car l'humanité va vers l'abîme. » Le 6 février 2023 a eu le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Dans l'un des derniers messages qu'elle a reçus, Luce de Maria, selon les visions, c'est Saint Michel qui lui a dit « L'Antéchrist, dans son action à la hâte, excite les esprits des dirigeants. L'Antéchrist a établi des alliances et des pactes par lesquels les êtres humains eux-mêmes lui a cédé une place de préférence par rapport à toute l'humanité qu'il tient à ses ordres. Face à la menace constante de l'utilisation d'armes nucléaires, l'humanité se trouve en ce moment devant un grand danger pour les êtres humains. Frères et sœurs, il importe même si une seule conversion supplémentaire se produit en réponse aux appels du ciel, afin que Dieu, dans sa volonté permissive, ne permette à la douleur de s'abattre sur le monde, dans ce qui pourrait être décrit comme une ultime tentative pour sauver les âmes éternelles. Frères et sœurs, il est temps de se mettre à genoux, le chapelet à la main, et d'implorer la pitié de Dieu sur nous. Rappelez-vous que si toute l'humanité se met à genoux et prie, Dieu peut arrêter tout châtiment. Si vous voyez de nouveaux châtiments sur la terre, alors vous pouvez vous dire que Dieu est en colère parce que son peuple l'a laissé tomber. Seigneur, roi du monde, je te supplie de pardonner à tous ceux qui se sont égarés. Seigneur, tu connais les ruses dont Satan est capable. Tu connais les abominations qu'il fait faire aux hommes. Seigneur, tu connais sa lâcheté et sa puissance hypnotique. Tu sais que les peuples ont été trahis
par ceux qui devaient les guider. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, pardonne-nous. Amen. La grande majorité de l'humanité ne croit pas les messages du ciel et sans le savoir, ils participent à l'accélération des châtiments. La décadence touche tous les peuples. Les antichrists en profitent pour harceler encore plus les plus fragiles. Les concerts sataniques font recette. L'OMS contraint les chefs d'État en imposant les restrictions et les injections létales, alors que l'on sait qu'il n'y avait pas de pandémie. Alors, qui se cache derrière l'OMS ? C'est le fabricant du poison noir. Et si on lit le nom à l'envers, il donne le nom d'une force maléfique du genre le brûleur, le destructeur. On informe depuis des décennies sur les chemtrails, sur les ondes électromagnétiques, sur les poisons industriels, sur la nourriture polluée. Et récemment, l'Organisation mortifère d'Europe a permis d'ajouter des farines d'insectes dans la farine et dans les plats cuisinés, et bien d'autres choses. Sortez de l'ignorance. Arrêtez de croire que les politiciens vous veulent du bien. C'est faux. Ils n'aiment personne. Tournez-vous vers Jésus et Marie. Plus que jamais, soyez vigilants. Ne cédez pas au chantage des dévots de Satan. Il ne s'agit pas uniquement de sauver vos corps physiques. Il est question de sauver votre âme, esprit immortel, convoité par Satan. Cette chose immonde n'en possède pas, mais elle se nourrit de l'énergie divine concentrée dans l'âme immortelle. Ce qui aura pour conséquence, hélas, de séparer l'âme médium incarné de son âme esprit immortel. Cette partie d'âme ne sera pas détruite, mais elle va errer sans aucun souvenir de ses expériences passées. C'est le tribut à payer pour avoir suivi les dévots de Satan. Amen. Appel. Seigneur Christ, Maître vénéré, je t'appelle à mon secours. Je te supplie de m'accompagner afin que mes pas
ne s'éloigne jamais de toi. Seigneur Jésus-Christ, Sauveur du monde, la souffrance et la mort s'abattent sur notre monde. Comment stopper l'envahisseur? Comment stopper l'anéantisseur? Seulement toi peux les stopper. Donne-moi la force de ne point faiblir. Protège-moi au milieu des tribulations. Veille sur moi, Seigneur. Veille sur Padre Bruno. Que tes guerriers nous accompagnent durant cet exorcisme collectif. Que toutes les personnes qui regardent et regarderont cette vidéo soient purifiées et brillent en toi dans ta miséricorde. Amen. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Je remercie les guerriers du ciel de nous protéger, Père Éric et moi-même, ainsi que nos frères et nos sœurs et tous ceux qui de loin nous accompagnent. Durant ces jours terribles qui ont semé l'effroi à cause des séismes au Moyen-Orient et de toutes les autres catastrophes partout sur notre terre, nous avons redoublé nos actions de grâce et de prière. Vous tous qui nous regardez avez dû faire de même. Il n'y a que des victimes en souffrance durant les catastrophes. Les humains retrouvent leur humanité, d'autres la perdent définitivement. Il est temps de se tourner vers la lumière divine et de retrouver la voie du salut. Seigneur Christ, Maître vénéré, je me donne entièrement à toi, que chaque parole que je prononce soit le reflet de ta puissance et de ta force, que ton armure céleste me protège. Amen. Au nom de Jésus le Christ, mon Maître vénéré, je casse les chaînes de l'esclavage. Je brise les sceaux d'alliance des ennemis de Dieu. Je détruis les contrats renégats que les humains dévoyés ont signés avec Lucifer. Au nom de Jésus le Christ, fuyez tous, ennemis de l'humanité. Fuyez tous les parures. Fuyez tous les parasites des sous-sols. Au nom de Jésus le Christ, je brise les chaînes du serpent. Je brise les particules noires. Je brise les liens sataniques. Au nom de Jésus le Christ, j'anéantis les projets de l'incendiaire. J'annule
les vibrations de la bête. Je détruis les symptômes du venin. Au nom de Jésus le Christ, je casse les projets des dévots de Lucifer. J'annule les émissions nocives de la 5G. J'annule les chants des fausses sirènes possédées par des ghouls. Au nom de Jésus le Christ, que tous les émissaires du bouc fourchu soient aphones, que les sons archaïques des chanteurs soient coupés. Arrière les ghouls, arrière les faux hommes, arrière les fausses femmes. Au nom de Jésus le Christ, que tombent tous les masques, que les non-humains se montrent, que les fausses genrées soient punis. Au nom de Jésus le Christ, que tous les vaccinés soient sauvés, que leur âme soit purifiée, que leur destinée soit lumineuse. Moi, Padre Bruno, serviteur de Dieu, j'annonce que toutes les utopies du homme satanique vont être révélées au grand jour. Que ce qui a été dit ce jour soit tracé à tout jamais dans le livre de l'humanité. C'est dit ici-bas et au-delà, c'est fait au-delà et ici-bas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici un texte trouvé sur le réseau Telegram, preuve que nous ne sommes pas les seuls guerriers pacifiques de la planète. Les pénuries sont sciemment organisées par les États, ou plutôt par le chef non élu des États. Pas de réchauffement climatique, pas de CO2 en plus, pas de changement climatique notoire, si ce n'est ceux provoqués sciemment par la diffusion des chemtrails depuis des années. Même Bill Gates a avoué en privé, enregistré, que c'est une vaste fumisterie, le réchauffement climatique, et que le seul objectif est de soumettre les populations, voir jusqu'où les gens se soumettent pour les condamner à n'être plus maîtres de leur vie. Ça n'aura pas lieu. Le nom satanique est acculé et va sûrement produire des attentats sous faux drapeau pour empêcher de regarder ce qui est important. Pédocriminalité, adénochrome, crimes pour satisfaire des rites satanistes, blanchiment d'argent de toutes sortes, abus, vol des peuples, mensonges, destruction de l'éducation, de la famille, stérilisation non consentie, utilisation de fœtus et de bébés décédés dans la nourriture comme exauceurs de goût. La liste est tellement longue. Ce qui nous vient en premier, c'est le dégoût. Le marais est profond. Il faut le nettoyer. Sortez vos karchers et affûtez votre humanité. Nous ne laisserons pas ces ignominies se pratiquer. C'est notre devoir. Nous devons sauver nos enfants, notre nature, notre culture, notre propreté morale, notre empathie.
Et tout cela, ils en sont totalement dépourvus. Eux, les pervers manipulateurs sordides. Ils sont vides et dans le noir des bas-fonds. Et nous sommes en pleine lumière. On va gagner. Et pas sur un terrain de foot, mais sur le terrain de la vie. Debout les gens, le meilleur arrive. Force et courage, même si les temps à venir vont certainement être durs. On sait qu'après le soleil sera là. Amen. Prière du soir de Saint Pio de Pietrelcina. Ô Christ, ton règne est proche. Fais-nous participer à ton triomphe sur la terre, pour ensuite avoir part à ton royaume céleste. Accorde-nous de pouvoir communiquer ton amour et d'annoncer ta royauté divine par l'exemple de notre vie et par nos œuvres. Prends possession de nos cœurs ici-bas, afin qu'ils soient tiens pour l'éternité. Ne permets pas que nous nous éloignions de ta volonté, que ni la vie ni la mort ne parviennent à nous séparer de toi, que notre cœur ait sa source en toi, notre Sauveur, pour que, rassasiés de ton amour, nous devenions les apôtres infatigables de ton règne, que nous mourions chaque jour à nous-mêmes pour ne vivre que de toi seul. Ainsi soit-il. Je désire me transformer tout entière en ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de toi, ô Seigneur. Que le plus grand des attributs divins, ton insondable miséricorde, passe par mon âme et mon cœur sur le prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j'aie pour chacun une parole de consolation et de pardon. Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est dans le service rendu à mon prochain. Que ta miséricorde repose en moi, ô Seigneur. Ô mon Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout. Ô Dieu caché dans ce grand et divin sacrement, Jésus, soyez avec moi à chaque moment, et mon cœur sera tranquillisé. Ainsi soit-il. Prière. Ô Dieu tout-puissant et éternel, que ton souffle de vie gomme les puanteurs des non-humains. Seigneur Christ, Sauveur du monde, sépare le bon grain de l'ivraie. Étends ta puissance dans les 4 directions. Illumine le ciel de ta présence. Purifie les entrailles de la terre. Ô Marie, immaculée et pleine de compassion, entoure notre planète de ton amour, afin de nous libérer du joug de l'ennemi. Que ton talon écrase
la tête du serpent à jamais. Amen. Prière. Seigneur, toi qui d'un regard peux apporter la paix sur le monde, je te supplie de ne point nous abandonner. Accepte nos prières et nos suppliques. Accepte nos dévotions. Pardonne à ceux qui t'ont oublié. Reçois ceux qui te découvrent. Que ta miséricorde chasse le mal. Que ta compassion désarme les méchants. Que ta gloire illumine notre terre. Que les ennemis de Dieu soient chassés par ton souffle divin. Amen. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Sed et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ô Marie, Maman céleste, accueille sous ton manteau d'amour tous les bébés morts dans les catastrophes. Réchauffe sur ton sein les enfants emportés dans les frémissements de la terre. Illumine l'âme des bébés sacrifiés par les dévots du grappin. Rayonne sur les enfants martyrs. Purifie ceux qui ont été agressés. Soulage-les, endors-les dans le doux sommeil de ta compassion. Ouvre-leur la porte du ciel. Guide-les vers les demeures du Père. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Dans ces mondes lointains, auréolés de lumière, j'entends de beaux refrains qui parlent d'amour comme repère, comme guide d'espérance, qui seul peut stopper notre errance. Dans ces mondes dont on est si proche, nul jugement, nul opprobre. Le mal n'y a point d'accroche. Le bien en est l'émanation. Et chacun peut s'y retrouver au terme de son voyage sur terre. La clarté des cœurs en est le passeport. La beauté de l'esprit est son énergie. Pourquoi attendre d'être mort pour découvrir ce paradis ? N'est-il point possible de le créer dès aujourd'hui ?
Mes chers amis, nous savons que le grappin refuse sa défaite. De même, ces pantins s'imposent dans les nombreux pays contaminés par son haleine fétide. Mais nous savons que la lumière céleste gagne toujours. Alors pourquoi? Pourquoi toutes ces catastrophes? Pourquoi tant de victimes partout? L'empoisonnement ne donnait peut-être pas les résultats qu'ils souhaitaient, ces bourreaux. Ou bien, ces destructions cachent des vérités épouvantables. Nous savions qu'il fallait suivre l'eau, mais les entrailles de la terre qui s'ouvrent depuis quelques années nous prévenaient d'une menace réelle. Qu'ont fait les autorités durant tout ce temps? Rien. Il en est de même dans tous les pays dont le sol s'effondre. Des dolines apparaissent un peu partout. N'est-ce pas la preuve que des événements inconnus se passent sous terre? Est-ce vraiment la faute des plaques tectoniques? Quoi qu'il en soit, Marie nous annonce d'autres séismes et catastrophes. Alors, plus que jamais, prions pour la paix, pour l'amour, pour les conversions. Prions pour tous ces enfants martyrs. Prions pour les parents. Prions pour nos proches. Prions pour les morts. Prions pour que leur âme soit sauvée. Nous terminerons cette réunion avec la vidéo que Willana nous a aimablement préparée. Merci Willana. Passez une semaine remplie de compassion pour tous nos frères en humanité. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. La Réunion est une île dans l'ouest de l'océan Indien, à l'est de l'Afrique. Elle est à la fois un département français et une région d'outre-mer et mesure 2512 km². La Réunion est née suite à l'irruption du volcan nommé le Piton des Neiges, qui se dresse à une altitude de 3070 mètres. Mais il y a un autre volcan sur l'île, bien plus jeune. Il s'agit du Piton de la Fournaise. Il est considéré comme l'un des volcans les plus actifs de la planète. Les habitants ont l'habitude des éruptions du volcan, mais la majorité se produit dans l'enclos de celui-ci. Alors l'enclos, si vous ne le savez pas, c'est le rempart qui entoure le volcan. Et tant que cela reste à ce niveau, l'éruption ne pose pas trop de problèmes. Nous sommes alors le 24 mars 1977. Cela fait plus de 177 ans qu'il n'y a pas eu d'éruption hors enclos. Les habitants ont presque oublié que le volcan pouvait être source de destruction. L'éruption volcanique débute par l'ouverture de fissures volcaniques. Des fontaines de lave actives pendant quelques heures donnent naissance à des coulées qui progressent. Tant que cela reste ainsi, il n'y a pas vraiment de problème. Seulement, début avril, une série de fissures volcaniques s'ouvre, cette fois-ci en dehors de l'enclos. Sur le flanc nord-est du Piton de la Fournaise, sur les hauteurs de la commune de Sainte-Rose. Une coulée de lave de 1200 degrés progresse inexorablement vers la ville. Les habitants sont terrifiés. Il n'y a pas d'autre solution, il faut évacuer. Et chacun quitte à la hâte sa maison dans l'incertitude. Le 9 avril, la coulée atteint Sainte-Rose, mais seulement quelques maisons sont détruites. La coulée termine sa route dans l'océan le lendemain. Les habitants sont soulagés. Ils se disent que le pire a été évité. Chacun s'apprête à regagner son domicile, mais ce n'est pas terminé. Le 13 avril, une nouvelle coulée de lave bien plus importante se dirige à nouveau vers le village. Et elle est bien plus meurtrière.
Elle engloutit tout sur son passage, des maisons, par dizaines. La gendarmerie, la route nationale est coupée. La station-service est engloutie à son tour et provoque une énorme explosion. La coulée continue sa progression et s'approche désormais de l'église nommée l'Enfant Jésus de Prague. La lave encercle l'édifice. Les vitraux éclatent sous l'effet de la chaleur. La porte brûle et la coulée entre. Les observateurs se disent que ce n'est plus qu'une question de minutes avant que l'église ne soit détruite. Mais alors que tout semble perdu, la lave s'arrête. La coulée reprend sa route avant de se jeter vers 21h30 dans l'océan. L'éruption se termine le 15 avril 1977. Lorsque les habitants rentrent au village, le désarroi est grand, étant donné les destructions immenses provoquées par l'éruption. Mais en voyant l'église entourée de lave, qui n'a pas été détruite, les habitants de Sainte-Rose crient au miracle. C'est vrai que cela a de quoi surprendre, que ce lieu de culte ait été épargné. Bien sûr, les sceptiques vous diront qu'il n'y a rien de miraculeux. Mais cela marquera bien des Réunionnais et il sera décidé de renommer l'église sous le nom Notre-Dame des Laves. Nombreux sont ceux qui pensent que la Vierge Marie a joué un rôle dans cette histoire. Il y a un grand amour pour Marie à La Réunion. Et vous verrez là-bas une représentation unique de la Vierge nommée la Vierge au parasol. Son histoire a commencé en 1896, année où 2 Réunionnaises ont fait placer une statue de Notre-Dame de Lourdes sur la route du Grand Brûlé. Surmontée d'un parasol, cette Vierge est destinée à préserver les habitants de bois blanc, des colères du volcan et de la lave. Elle se trouve aujourd'hui dans l'église Notre-Dame des Laves et chaque année, le 15 août, ce sont près de 10 000 personnes qui rendent hommage à la Vierge lors de la messe de l'Assomption. Je vous invite à venir visiter Notre-Dame des Laves si vous vous rendez à La Réunion. Vous verrez ce lieu très insolite, témoin de ce miracle. L'église est toujours entourée de la coulée de lave, ce qui lui donne un aspect unique au monde. Les vitraux ont été refaits par le maître verrier Guy Lefebvre sur le thème de la coulée en 1985. Cet événement est riche de sens, car il nous indique que quand tout semble perdu, il peut toujours se produire quelque chose d'inattendu et rien n'est jamais irrémédiable. Alors si vous êtes à terre, pensez à vous relever. Si vous êtes dans une situation désespérée, pensez qu'il existe des solutions. Le divin qui est en nous peut tout. Prenons l'habitude de nous lier à lui par la prière, la méditation, par le chant. Au lieu de répéter que nous n'avons pas le choix et que la vie est triste, ouvrons en nous le champ des possibles et laissons la grandeur de Dieu se manifester, en sanctifiant son nom, en devenant des temples vivants capables de l'accueillir. Rien ne pourra nous effrayer, car pour Dieu rien n'est impossible. Cela ne se manifestera sûrement pas que nous l'imaginons, mais ayons foi en l'amour de Dieu, et nous serons toujours sur le bon chemin.